Bonjour à tous, eh bien nous voilà dans le rendez-vous divin. J'ai pris le happiness du mois parce que je trouvais qu'il était approprié. Je me suis fait griller un petit encens que je vais mettre par là. J'ai pris bien sûr de quoi faire un petit Zentangle et un petit tirage de cartes. Donc il va vous falloir un magazine, il va vous falloir du Pigma Micron, donc peut-être un 8, peut-être un 2, un bâton de colle, un thé, voilà, et je vous invite à mettre un petit peu d'huile essentielle de lavande, si vous avez ça sous la main, pour voilà, vous mettre en condition. Alors, je vais passer un petit 20-30 minutes avec vous, comme tous les dimanches de chaque mois. Ce petit rendez-vous divin, un petit cadeau pour apprendre à lâcher prise et apprendre à se récréer. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les différentes activités que nous avons sur la Marelle, à savoir les Zénilunes pour faire des introspections mensuelles, les ateliers du mois, il y en a 2 maintenant où vous pouvez me rejoindre sur Zoom, où vous pouvez me poser toutes vos questions et nous créons ensemble un atelier d'art-thérapie et un atelier de Zentangle qui va ressembler un petit peu à ce qu'on va faire maintenant. Voilà, et puis une petite surprise qui arrive à grands pas avec Fanny. Je vais vous montrer ma petite fée euh, pour vous donner une piste, d'accord? Donc la routine d'hiver et de Noël arrive pour le mois de décembre. Donc surveillez bien la chaîne. Il va y avoir un live de lancement et un petit teaser qui sera mis au tout début du mois de décembre. Voilà. Donc, je sais pas vous, mais moi, il y a des semaines qui sont plus mouvementées que d'autres. Et des fois, dans nos semaines, on a des choses qui nous préoccupent. Donc, comme la thématique du mois, c'est marcher en vérité, et que j'ai un petit livre à côté de moi de Natacha Célestrem, Trouver sa place, qui m'invite à toujours nous poser la question de est-ce que nous sommes à notre place. Et quelquefois, quand on n'y est pas, on a tendance peut-être à se faire submerger par des émotions qui nous empêchent. Donc, le petit exercice de créativité que je vais vous proposer, le petit Zentangle que je vais vous proposer, il va être dans cette thématique. D'accord? Bien sûr, improvisé comme d'habitude. Et je le fais en même temps que vous. Donc, vous allez penser et vous connecter à quelque chose qui vous a contrarié dans la semaine. Je vous laisse un petit peu de temps pour vous y connecter. Généralement, si elle vous a agacé, on va appeler ça une grosse tâche. Hein. Il y a une petite tâche ou une grosse tâche qui s'est présentée pour vous dans la semaine. Et en fait, je vais vous proposer de vous y connecter et de la dessiner. Donc, je vais imaginer que cette tâche, elle est là. Et je m'y connecte à cette ombre, cette part d'ombre qui s'est présentée à moi dans la semaine. Et je vais commencer à respirer. Et je vais imaginer qu'elle a plus ou moins de pattes, qu'elle est plus ou moins sombre. Et comme toute tâche,
elle a mis une zone d'ombre dans ma semaine. Ça peut durer plusieurs jours et elle peut être plus ou moins grosse. Donc, je vais essayer de me connecter à cette part d'ombre. Et puis, moi, je vais la faire quand même assez grosse, hein. Parce que moi, cette semaine, j'ai eu quelques contrariétés. Je respire. Voilà cette tâche. Et puis pour ceux qui ont le carnet de voyage Happy Home, le carnet de voyage qui est rythmé par les lunes, et puis pour les activités de chaque mois, n'hésitez pas, on ira l'accrocher pour bien visualiser ce qui s'est passé pour nous cette semaine. Donc là, je vais vous inviter à remplir cette tâche. Et donc, cette tâche a fait tâche. Donc, concentrez-vous bien sur ce qui s'est passé, ce qui a été dit, ce qui a été digéré ou moins digéré, ce qui vous contrarie, ce qui vous a contrarié. Qu'est-ce que ça a réveillé chez vous? Pour ceux qui ont lu les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, je vous invite à vous connecter à la blessure que l'autre en miroir vous a renvoyée. Est-ce une blessure d'injustice? Est-ce une blessure de rejet? Est-ce une blessure d'abandon qui a été réveillée et qui finalement n'appartient pas à la situation? Connectez-vous bien à ce qui s'est passé, à ce qui a fait monter chez vous des émotions forcément négatives, puisqu'on est sur une tâche. Quand ça fait tâche, on est forcément dans des émotions négatives, où on a tendance à se sentir obligé de se justifier, de se défendre, ou alors, si on est en introspection, de culpabiliser parce qu'on n'a pas osé dire les choses. En tout cas, c'est une tâche de Burke, hein. Voilà. C'est cette tâche-là dont je parle. Prenez bien le temps de souffler toute l'émotion négative. S'il y a des résidus, de la laisser sortir, là, toute cette page d'ombre, toute cette noirceur, toutes ces émotions négatives qui ont traversé votre semaine, votre journée. Voilà. Posez, déposez tous ces pensées négatives qui vous ont empêché d'être plus joyeux, plus heureux, plus vous-même. Prenez conscience de ce qui s'est passé pour vous cette semaine. N'oublions pas au moment où on tourne ce rendez-vous divin que le 4 novembre, il y a eu la pleine lune en Scorpion. Scorpion, ça pique. Voilà. Allez, tiens, ça fait penser à sa pique. Je vais faire ça. Voilà. Et vous voyez, quand je fais ça, la tâche déjà, elle est plus petite déjà.
Voilà. J'imagine que cette tâche-là, cette contrariété, elle s'éloigne de moi. Voilà. Et puis, je vais continuer comme ça à faire descendre ce qu'elle a réveillé en moi, cette peur, cette colère, cette tristesse. Quelle est l'émotion qui est venue là? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la tristesse que cette situation a réveillée chez moi? Voilà. Une fois que je l'ai à peu près identifiée, je vais la noter. Ok? Alors, je vais la noter derrière. Je vais la faire hors caméra. De noter ce qui vous vient, les émotions négatives, et vous les mettez derrière. D'accord? Et puis, on va revenir. Alors, bien sûr, vous pouvez couper la caméra hein, si je vais trop vite. Mais sur YouTube, on va essayer de faire des vidéos qui sont pas trop longues. D'accord? Et puis là, je vais imaginer voilà, que elle part en... Voilà, cette émotion, elle s'éloigne. Voilà, elle s'éloigne de moi. Voilà, elle vole en éclats. Je l'ai comprise. Je l'ai intégrée. Je sais à quoi elle fait référence. Je sais ce qui se joue là est quelque chose de plus personnel qui n'a rien à voir avec la situation. Et j'apaise mes émotions négatives. Et je souffle sur ces taches noires qui s'éloignent de moi, qui volent en éclats. Ça fait du bien de la sentir s'éloigner, cette tache de négativité qui est pas si... qui est très éloignée de la personne que vous pouvez être et que nous désirons être. Voilà, la situation, la personne, les mots, ce qui a été déposé, ce que ça a réveillé chez nous, a été déposé, compris, et je continue à faire partir cette tache d'ombre de moi parce qu'elle ne m'appartient pas. Souvent, on est dans une situation et puis l'autre va venir avec dans la situation, alors au travail ou dans notre vie personnelle amoureuse ou familiale ou nos enfants ou familiale. La personne, l'autre, hein, arrive avec une situation, ses propres blessures, ses propres interrogations, ses propres peurs. Et puis, en effet miroir, il vient nous projeter un truc qu'on n'avait pas forcément voulu. Et donc, souvent, en effet miroir, on récupère cette énergie qui n'est pas une énergie qui des fois nous appartient pas en fait. Donc c'est important d'en prendre conscience de cette émotion, de valider. L'émotion nous appartient bien sûr, mais elle a peut-être des fois été déclenchée par quelque chose qui ne nous appartient pas. Et là, l'important peut-être de cette
exercice, ça va être de prendre notre part et puis de laisser la part à l'autre. Hein, et de bien plonger dans l'émotion, voir ce qui s'est passé, pas rejouer forcément la situation, mais voir ce qui s'est passé pour pouvoir s'en débarrasser. D'accord? Donc là, je vais prendre une estompe. Vous voyez cette jolie tache finalement? Je vais remercier cette jolie tache parce que grâce à elle, j'ai compris quelque chose sur moi. Voilà. Et ce que j'ai compris sur moi, en fait, bah, m'appartient. Voilà. Donc là, je vais mettre un peu d'estompe autour de mes taches pour les atténuer. Voilà. Respirez. Voilà, cette situation s'éloigne. Elle appartient au passé maintenant. Et nous allons la dépasser. Voilà. Et donc, je vous propose de continuer avec un petit peu d'estompe. Hein, donc, c'est important de mettre... comment dire, de la conscience sur ce que l'on fait. Voilà, imaginez que vous estompez la problématique, vous imaginez qu'elle s'éloigne et que cette tâche qui a assombri votre semaine, finalement, s'éloigne. S'éloigne de plus en plus. Ah, bah moi je sais pas vous, mais ça va déjà mieux. Et puis si je sens qu'elle est encore un petit peu là, hein, je peux faire un petit peu de coups de crayon encore pour aller estomper cette tache d'ombre qui a assombri ma semaine. Et voilà, ça s'éloigne et ça ne m'appartient plus. Voilà, en termes d'énergie, cette situation a quitté le moment. Ah, et puis j'ai envie de vous dire que cette tâche est quand même très sombre. C'est rare que je sois dans le foncé comme ça. Mais ma semaine s'y prête. Donc, en tout cas, la lumière ne peut pas être mise en évidence sans voir nos parts d'ombre. Et c'est bien le but de cet exercice, parce que quand je vais me reconnecter à ce qui s'est passé, ce qui s'est joué, finalement, je vais vite m'apercevoir que même si il y a des tensions qui se mettent de colère face à l'autre, ou face à la situation qui a été compliquée à gérer émotionnellement, eh bien, elle a quand même une leçon à nous amener. Et du coup, c'est en ça qu'il faut s'en distancier pour la dépasser. Ah, voilà. Ouais, je suis quand même assez énergique hein, dans la manière dont j'estompe. Faites-le bien à votre rythme. Je vais continuer à me connecter à ma tâche et puis ça fait maintenant bien 20 minutes que je suis dedans et je vais transformer la leçon. Ok? Donc je vais retourner ce que j'ai écrit et je vous propose d'en faire autant. Qu'est-ce que vous avez écrit? Qu'est-ce que
cette situation, cette tache d'ombre, ces peurs vous ont amené à réveiller chez vous? Est-ce que c'est la peur de ne pas avoir été à la hauteur? Est-ce que c'est une peur, une culpabilité récurrente? Est-ce que c'est de la tristesse? Voilà. Notez ce qui vient pour vous. Et puis, je vais vous proposer une petite carte. Une petite carte des fées de Claire Duval, parce que les fées sont des magiciennes. Voilà. Je vais me lever et donc tirer une carte pour nous, pour que nous l'ayons en leçon. Donc, je vais demander aux fées de nous proposer une leçon. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Comment je peux transformer ce qui s'est passé dans cette situation? Je demande un message pour nous. J'espère qu'une petite carte va sauter. Et puis, si elle ne saute pas, j'irai... Alors ça, c'est quand même un truc de fou, hein. Je tire la fée du scorpion. Et la pleine lune du 4 est une lune en scorpion. Et tout le monde le sait, ça pique. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Ok. Je vous laisse savourer le message. Et je vais couper ma caméra pour que ce soit pas très très long. Et je vais aller chercher une réponse qui va être au-delà de ce qu'on vient de tirer. Je vais aller chercher un visuel. D'accord? Un visuel qui va m'aider à dépasser. Hein, laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Et je vous laisse aller chercher un mot, un visuel que nous allons coller de l'autre côté de notre Zentangle. Je coupe la caméra et je vous laisse introspecter. Je vais donc vous proposer de continuer et d'aller choisir une couleur. Bon, je vais choisir bien sûr mon visuel. Et puis on va aller choisir une couleur qui va représenter... voilà. Le message des fées, laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Moi, je peux vous dire que ça me parle énormément. Ça m'apporte une réponse bienveillante vis-à-vis de moi. Je vais aller bien accueillir, encercler mon émotion qui m'a éclairée sur quelque chose que je ne voulais peut-être pas voir. Voilà, je vais la laisser sécher. Je vais y rajouter des jolies paillettes parce que j'adore les paillettes. Et voilà, on va remercier l'émotion, ce qu'elle nous a dit, ce qu'elle nous a dit en miroir, ce que cette situation nous a éveillé comme message. Là, nous installons un dialogue intérieur. Je vais laisser sécher. Et donc, je vais coller ceci hors caméra. Et j'ai envie de rajouter voilà. Sachez qu'une émotion, elle est toujours là pour vous indiquer un message. Et que c'est important de bien écouter les messages tête, cœur, corps. Parce que c'est en regardant plus loin que les apparences que nous pouvons voir de nouveaux horizons et au-delà de ce qui se passe et ce qui se joue maintenant, pour lequel on n'a pas toujours
les réponses. Donc, les émotions sont des boussoles. Je vais donc ici, voilà, je vous montre. Je vais le coller bien sûr, puis je pourrais peut-être faire une continuité, mais j'ai pas envie de mettre de tâches par là. Et donc voilà, d'une tâche, d'un problème, nous avons transmuté une situation. Je vais vous souhaiter un bon dimanche. Euh, Vous pouvez bien sûr la voir en direct, mais la voir aussi en replay. Vous y avez accès tout le mois et vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les rendez-vous divins. Mais je vous invite aussi à rejoindre les ateliers, les programmes des Zénilunes et puis la routine de Noël qui arrive pour le mois prochain. Bientôt, presque, ça fera 1 an qu'on a lancé la chaîne avec Fanny. On est très très heureuse de vous reproposer ce programme. Bloquez déjà dans votre agenda le 1er décembre. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et à très vite.